Bonjour à tous, j'espère que vous êtes en pleine forme. Une fois n'est pas coutume, nous allons filmer une séance push à la maison. Il y aura des exercices pour les pectoraux, des exercices pour les épaules et des exercices pour les triceps. Vous savez déjà, une séance push, c'est ces trois grands groupes musculaires qui nous servent à la pousser. C'est parti pour le premier exercice qui va être développé couché à la barre. Ok, donc c'est parti. Je disais donc l'exercice phare prédominant, le plus plébiscité pour un bon exercice push, j'ai nommé le développé couché. Alors, bien sûr, vous connaissez déjà les petits dips. Avant de décrocher la barre, on pense à bien serrer ses omoplates, on creuse un petit peu le dos, on cale bien ses pieds par terre et on commence à exécuter nos répétitions. Ok, c'est parti. Ah oui, j'oubliais, je vais faire en charge progressive, en charge montante. Là, il y a 50 kilos, je passe à 60, 70 et 80. Je pense que ça ira. Allez, c'est parti. Voilà, j'ai fini ma charge progressive. Je sais, j'avais dit que j'arrêtais à 80. J'ai testé les 90 parce que je me sentais bien. Bon, voilà, j'en ai fait 3, 90 et 6 à 80. Voilà, j'ai fini. Après cet exercice de développé couché à la barre, on va faire une autre forme de développé couché. Mais cette fois-ci, nous allons le faire avec des haltères. Ok, donc on va plutôt travailler en pliométrie. Donc on aura une charge chacune dans chaque bras et pas comme le développé couché qui est une barre et on aura toujours tendance à avoir un bras qui est un peu plus fort que l'autre. Bon, ça on va dire c'est beaucoup plus force
et l'autre travaille avec les haltères, force mais pliométrie aussi. Donc j'aurai une paire d'haltères de 30 kg, on va le faire 4 fois, série de 10, normal, hein. Donc voilà, ok, c'est parti pour le deuxième exo, le temps que je décharge, parce que moi je décharge ma barre, ok, c'est parti. Petite rectification, tout à l'heure j'ai dit pliométrie, non, la pliométrie c'est l'entraînement de par des sauts, je voulais dire proprioception, voilà, le travail de l'entraînement par l'équilibre, voilà. Bon, nos haltères de 30 kg sont prêtes, je les ai mises comme ça pour ne pas avoir à les ramasser par terre et à faire ce fameux geste, donc je les mets sur le banc. Et puis aussi parce que je suis tout seul, j'ai personne pour les amener. Donc, développer couché aux haltères. Je sais pas si je l'ai dit, une paire d'haltères de 30. Voilà, donc 4 séries de 10 répétitions. Voilà, tout simplement. C'est simple, hein, mais très efficace. C'est parti pour l'exo. Ah oui, c'est 30 kilos quand même. Enfin, 60 kilos au total. Ça commence à être un certain poids. Voilà, go, on y va. Bah. Fait 10. Wow. Première série terminée. Encore 3 autres. Je vous ai pas filmé les 4 séries parce que c'est exactement les mêmes. Sauf que vous verrez, c'est la dernière, la 4e, les 30 kilos passent bizarrement à 35 ou 36 kilos. Ouais, bizarrement, c'est beaucoup plus lourd. Allez, c'est parti pour la dernière série de 10 répétitions. Bon, vite. Allez, la dernière. Bon. Oh. Là, je peux les déposer au sol, car j'en aurai plus besoin. Bon, on passe au dernier exercice. Pour les pecs, on va passer à l'incliné. Ça, j'en perds les mots. Donc, on va faire développer incliné. Donc, on va plutôt cibler le haut des pectoraux aux haltères. Ok, c'est parti. Donc, à ce stade, nos pectoraux sont bien gorgés de sang. Ils sont bien gonflés. Voilà, donc on a dit développer incliné aux haltères pour pouvoir cibler le haut des pectoraux et un petit peu le devant des épaules, l'antérieur des épaules. Voilà, donc pour ce faire, on va incliner le dossier de notre banc, le même, hein, puisqu'on a à la maison, et des haltères, bien entendu. Moi, j'ai une paire d'haltères de 20 kg, bien sûr, c'est exhaustif. Vous prenez la charge que vous pouvez gérer, bien sûr. Voilà, donc cet exercice-là, je sais pas si je l'ai dit, va nous permettre de solliciter le haut des pecs et l'antérieur de nos épaules. Voilà,
pareil, 4 séries de 10. Je pense que ça suffira bien. Voilà, bah c'est parti. Bon, je vous ai pas filmé les 4 séries parce que c'est sensiblement la même chose. Comme tout à l'heure, j'ai filmé la première série et là, la 4e. Comme ça, pour bien vous montrer que c'est pas du fake, hein, que je l'ai fait réellement, les 4 séries. Là, on est toujours à 20 kilos, mais là, je pense que pour la 4e, on va aussi prendre 5 kilos. C'est bizarre comment les haltères prennent des kilos au fur et à mesure des séries. Allez, c'est parti pour notre 4e et dernière série, développé incliné aux haltères. Boum. Ouh. Et 10. Allez, on les met au sol, mais on va en avoir besoin justement pour vous parler du prochain groupe musculaire, car on en a fini avec les pectoraux. Nous allons passer aux épaules. Voilà, donc on va utiliser les mêmes haltères de 20 kg. Et puis je vous explique tout après. Allez, j'ai récupéré un petit peu de notre premier groupe musculaire, les pectoraux. Et là, nous allons passer au deuxième groupe musculaire qui nécessite un training push, c'est-à-dire les épaules. On va faire 35 millions d'exercices. On va faire que 2 exos, ok, mais qu'on va enchaîner. Donc, on va faire ça en biceps, ok. Donc, le premier exercice, ça va être un développé militaire, simple, vous connaissez déjà tous ça, ok. Donc, avec notre paire d'haltères de 20 kg, c'est pour ça que je l'ai souligné tout à l'heure, et qu'on va enchaîner avec des élévations latérales, ok. Le premier exercice sollicite à peu près toutes les faces de l'épaule. Il y en a 3 principales, l'antérieur, le latéral et l'extérieur, l'arrière d'épaule. Et les élévations latérales vont travailler spécifiquement le côté, comme son nom l'indique, le côté latéral. Ok. Donc 20 kg au militaire, oui c'est comme ça que ça s'appelle, et 10 kg en latéral qu'on va enchaîner. Ok, c'est parti. Donc, comme avec les autres, je vais vous filmer la première, ok, la première série, et puis la 4e. Je sais pas si j'ai dit, ce sera pareil, hein, 4 séries de 10. Là, ça va être 2 x 10, donc 10 au militaire et 10 au latéral, ok. Bah, c'est parti pour le premier. Ouh. Ça, c'est pour le militaire. Et on enchaîne de suite derrière avec
des élévations. Ouf, ouf. Ah ouais. C'est vrai que le training push demande beaucoup d'énergie. On a 3 groupes musculaires quand même. Ah, et je vais aller boire un petit peu. Ouf, allez, c'est parti pour le 4e et dernière série. Ah ouais. Ouh. Allez. Oh. Oh. Ouf. Allez. Et on enchaîne avec Wouh. Oh. Beau. Ah ouais. Ah, on aime ça. C'est dur, mais on aime ça. On en a fini pour le premier exercice. Épaules, donc militaire et latéral. Et là, vous allez me dire, bah ouais, mais il y a aussi l'arrière d'épaule. Mais tout à fait, j'en viens. On va passer au 2e exercice et dernier exercice pour les épaules. On va faire un tirage menton, comme ça. Ça, on va solliciter l'arrière des épaules. Et aussi, on va enchaîner un autre exercice, donc aussi en biceps. C'est pour ça qu'il n'y a que 2 exercices. Mais il y a 4 mouvements différents. Si vous avez capté, on va aussi solliciter l'arrière, mais en faisant un petit mouvement comme ça. Clac, clac. Et ce mouvement-là va solliciter l'arrière d'épaule. Ok? Donc, on va faire un tirage manchon. Un tirage menton. Oui, c'est comme ça que ça s'appelle. Et élévation arrière. Comme ça. Ok? C'est parti. Bah oui, je vous ai pas dit. Avec le tirage menton, on va l'effectuer à la corde et à la machine. Ok? Donc à la machine, on est à 20 kg. Et aux haltères, comme j'ai dit en biceps, on est à 12 kg. Ok? Comme le reste, comme les autres, je vous filme la première série et la 4e. Ok? C'est parti. Ah. Ouh. Ah. On sent bien le muscle de l'arrière des épaules. Ça crame. Essayez vraiment ce bicep-là, c'est au top. Vous pouvez aussi le faire avec une barre comme ça, si vous avez une barre à la salle ou chez vous. Ok, c'est parti pour le 4e exo et dernier exo pour les épaules.
Ouh. C'est fini pour notre deuxième groupe musculaire, c'est-à-dire les épaules. Et là, on va passer, vous imaginez bien, au troisième, c'est-à-dire les triceps. Je bois un coup, je récupère un peu et je vous explique tout. Bon, voilà, on a récupéré un peu, on a pu s'hydrater quelque peu. Donc, nous allons passer au troisième groupe musculaire nécessaire pour un bon training push. Vous vous en doutez bien, les triceps. Donc, les triceps, nous allons les travailler à la corde. Ça tombe bien, elle était déjà là. Ok, on va faire un tirage à la corde comme ça. Vous connaissez tous hein, cet exercice-là, il est assez connu. Les coudes près du corps, on les verrouille et il n'y a que nos avant-bras qui bougent. Ok, et on va faire, comme je les adore, je les kiffe, aussi un bicep. On va l'enchaîner après nos 10 répétitions. On va exécuter une petite rotation comme ça. Et on va faire un tirage comme ça. Hop là. Over. Un tirage au-dessus de la tête. Over the head. Vous allez me dire, mais pourquoi Stevie? Pourquoi? Je vous explique. Je vais parler au conditionnel. Ce mouvement-là, ce tirage-là, solliciterait beaucoup plus l'extérieur du triceps, ok? Et celui-ci solliciterait beaucoup plus l'intérieur des triceps, ok? Extérieur, intérieur. Pour le petit cours d'anatomie, triceps, vous en doutez, il y a 3 petits muscles. Il y en a un ici, ok? Le deuxième se trouve ici. Et le troisième, il est un peu plus petit, se trouve ici. Voilà, ça c'est pour le petit cours d'anatomie, pour tous ceux que ça intéresse. Comme tous les autres, je vous filme la première série, ok? Et bah, là aussi, hein, 4 séries de 10, enchaînées en biceps. Bah voilà, bah c'est parti. Si vous comptez bien, 2 fois 10 nous font 20. Ça fait 20 répétitions. Je peux vous dire que les triceps sont déjà en feu et c'est la première série. Allez. Allez, c'est parti pour la 4e série et dernière de tout le training. Allez, c'est parti. Entraînement push terminé. C'est un gros volume, hein, ça met 1h30 à peu près de temps pour faire cette séance-là. Il y a quand même 3 groupes musculaires à travailler et moi j'y rajoute
des biceps. Donc, en plus d'être long et demander beaucoup d'énergie, ça demande beaucoup d'intensité. Pour moi, un bon training, c'est surtout l'intensité qu'on y donne. C'est pas le nombre de reps, la position cambrée, 30 degrés, 45 degrés, c'est pas tout ça. C'est l'intensité qu'on y met. Un bon training est un training intense. Voilà, on peut faire 2 reps et que ce soit super intense. Pour moi, hein. Donc, tous les exercices que je vous ai montrés aujourd'hui, bien sûr, sont exhaustifs. Il y en a plein d'autres pour une bonne séance push. Voilà, moi, je vous ai donné les basiques. Hein. N'oublions pas qu'on est à la maison. On n'a pas autant de matériel qu'à la salle. Donc, c'est pour ça que c'est un petit format at home. Oui, j'ai investi dans un micro. J'espère que le son sera mieux que quand je parle tout simplement par rapport au portable. Voilà, j'espère que ce petit format explicatif vous aura donné quelques idées pour vos prochains trainings push. Voilà, moi j'ai un format push, pull and legs. Je l'avais déjà dit sur une vidéo ultérieure. Voilà, donc ma prochaine vidéo dans le même format explicatif à la maison sera ma séance pull, c'est-à-dire le dos et les biceps. Voilà. Et ben si ça vous a plu, justement, likez la vidéo, partagez la vidéo tout autour de vous, abonnez-vous à la chaîne si c'est pas encore fait. Allez faire un tour sur mes différents réseaux sociaux, Instagram, Facebook et TikTok, bien sûr. Et quant à moi, je vais aller me toucher et surtout, restez motivés.